Jean-Paul Delevoye, vous avez été parlementaire, maire, vous êtes aujourd'hui depuis plusieurs années président du Conseil économique et social et environnemental. Pour vous, la presse, c'est quoi dans notre société française? Si vous voulez, je vais reformuler la question un peu comme je vais faire ça en disant ceux qui ont peur de l'éducation, qu'ils essaient la non-éducation. La situation du monde actuellement est pour moi empreinte d'une profonde gravité. Je suis en train de me poser la question de savoir quelle est la pathologie de nos démocraties en situation de crise. Or, ce que je peux constater, c'est que la montée que je vois dans beaucoup de pays de pouvoirs de plus en plus autoritaires, de l'égraissement des minorités, s'accompagne à chaque fois d'une volonté de plonger les peuples dans l'inculture et de briser la liberté d'expression de la presse. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'exercice de la liberté, il n'y a pas de capacité de responsabiliser les citoyens s'il n'y a pas en face une liberté de la presse, une liberté d'expression, une liberté de la communication par la photo, par le dessin ou par l'écrit. Et nous sommes donc dans un moment extrêmement préoccupant de notre société dite moderne, parce que paradoxalement, nous sommes par les réseaux sociaux aujourd'hui dans la multiplication de la gestion des émotions, quand notre monde a besoin d'être stabilisé par des convictions. Or, la construction de la conviction, c'est par l'approfondissement d'une pensée sur une situation, c'est par la capacité de lire des opinions différentes. La démocratie, c'est la confrontation d'idées, c'est le débat. Or, ce débat ne peut être nourri que par le pluralisme de la presse. Donc aujourd'hui, la presse, c'est pas la défense d'un intérêt économique, c'est pas la défense d'un statut du journalisme, c'est peut-être au profond de nous-mêmes la défense de notre société et de notre droit de vivre. Alors, ultime et dernière question. Pour accomplir tout ce que vous venez de dire, les journalistes ont besoin de moyens. Je pense en particulier à un projet de loi qui n'est toujours pas sorti, qui est un projet de loi sur la protection des sources. Est-ce qu'aujourd'hui, les sources des journalistes doivent être protégées et étendues? Évidemment. Je pense d'ailleurs que c'est comme les lanceurs d'alerte. Il est évident qu'aujourd'hui, une des évolutions vers la vertu du pouvoir, c'est la transparence. Moi, je suis un apôtre de la transparence. Tout pouvoir doit avoir un contre-pouvoir. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a malheureusement des dérapages de pouvoir dus à l'excès de pouvoir et au fait de ne pas rendre compte. Or, il est évident que nous sommes dans des moments où l'homme est capable du meilleur et l'homme est capable du pire. Et l'on voit bien que nous sommes dans un débat politique qui va fixer non pas les potentialités des technologies, mais les limites, et notamment sur le plan éthique. Et il est plus nécessaire que jamais qu'il puisse y avoir une presse capable de pouvoir dénoncer un certain nombre de dérives, même si aujourd'hui une certaine presse est prisonnière des contributions publicitaires. Je vois bien aujourd'hui la difficulté qu'a un certain nombre d'organes de presse d'avoir une totale indépendance, parce qu'elle en même temps elle est dépendante financièrement d'un certain nombre de sources de financement. Et donc ça, c'est aussi un vrai sujet. Jusqu'où peut-on revendiquer son indépendance? Je vois bien qu'un certain nombre de journaux ont été fragilisés parce qu'ils ont vu brutalement disparaître des campagnes de presse, parce qu'ils osaient remettre en cause certains grands contributeurs. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est d'abord la défense de principes. Une source doit être protégée. Une vérité doit être alimentée, doit être argumentée, doit être débattue. Et donc on voit bien qu'au travers de cela, on ne peut pas discuter sur sa